Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous débuterons cette émission par la baisse surprise annoncée par l'USDA des surfaces de soja et de maïs aux États-Unis. Nous mettrons ensuite le cap sur la mer Noire où les conditions météo devraient s'améliorer dans les prochains jours. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi les prix du blé américain ne devraient plus baisser. Et enfin, nous parlerons de la baisse des surfaces de blé dur aux États-Unis. La semaine passée, l'USDA a publié un rapport haussier pour les prix du soja et du maïs. Pourquoi? Parce que les surfaces estimées pour le printemps 2018 aux États-Unis étaient inférieures aux attentes. En maïs, les surfaces sont annoncées en baisse de 2,4% par rapport à l'an dernier. En soja, c'est également une baisse de 1,3% qui est estimée, alors qu'on s'attendait à une hausse. Ceci vient donc soutenir les cours du maïs et du soja à Chicago, ce qui est bon pour les prix en Europe. Au final, les surfaces qui augmentent sont celles de blé de printemps, qui devraient enregistrer une hausse de près de 15%. Alors que les semis de printemps sont en retard sur l'Ukraine et sur la Russie, les modèles météo indiquent qu'un temps chaud et sec devrait s'installer sur une bonne partie de la mer Noire. Ceci permettra aux agriculteurs de retourner dans les champs d'ici le 10 avril pour rattraper le retard pris dans les semis. La question qui se pose maintenant est, sera-t-il possible de semer toutes les surfaces d'orge de printemps? Dans le cas contraire, les agriculteurs feront probablement davantage de maïs ou de tournesol. Nous en parlions précédemment, l'USDA prévoit une hausse des surfaces de blé aux États-Unis, ce qui aurait dû faire baisser les prix. Pourtant, les cours du blé ont progressé. Cela est dû à l'écart de prix entre le blé américain et le maïs qui est déjà très bas, à moins de 10 $ par tonne, soit le plus faible depuis août 2016. Cet écart pourrait entraîner davantage de consommation de blé fourragé, limitant ainsi le potentiel de baisse des cours du blé. De plus, nous entrons dans la période critique des semis de maïs aux États-Unis, ce qui est en général une période de soutien pour les cours à Chicago. Ainsi, le prix du blé américain n'a vraiment pas de raison de baisser à court terme, ce qui est une bonne nouvelle pour le blé français. 13%, c'est l'estimation de la baisse des surfaces de blé dur aux États-Unis par l'USDA en comparaison avec l'an passé. Cela s'ajoute au repli de 27% attendu au Mexique par le gouvernement. La principale incertitude concerne donc désormais le Canada. Les premiers chiffres officiels d'emblavement seront publiés le 27 avril. Affaire à suivre donc. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant la mise en ligne de ce JT, vous le savez, vous pouvez le transférer à tous vos amis et ainsi mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.